Bourritnus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Minecraft modé. Donc, dans le dernier épisode, on s'était laissé sur cet item. Cet item, c'est la Watch of the Flowing Time. Et pour la crafter, on avait besoin de beaucoup, 32 exactement, de ces Aeternalis Fuel. Et il faut savoir que un Aeternalis Fuel, hein, ça correspond à un stack de charbon. Et j'ai été miné longtemps, pendant environ 2 heures, puisque c'est assez rapide. Mais j'ai galéré à avoir tous ces stacks. Donc je les ai enfin, bon j'en ai 34. Et on va enfin pouvoir se crafter notre Watch of the Flowing Time. Donc on va avoir besoin de glowstone, que j'ai laissé là, de ça, d'obsidienne et de diamants. Donc du diamant j'en avais. Voilà, je vais avoir besoin de 4 blocs, et j'en avais déjà un. Donc là, j'ai plus qu'à en faire 3. Parfait. On récupère le bloc de diamant qui était quelque part par là. Si ça veut bien le retrouver. Voilà, ici. Donc, oula, le petit crabe, on va le tuer. Donc, hop, le bloc de diamant, les Aeternalis Fuel, qui nous donnent de la Dark Matter. Et avec cette Dark Matter, on va pouvoir crafter notre Watch of the Flowing Time. Et cet item est juste overpété car il augmente la vitesse de production fois 20. Fois 20 les gens. Et oui, et en gros, si je mets par exemple le code generator, si je mets le code generator à côté de ça, ok, donc je fais des chiffres. Ok, d'accord, ça ne marche pas. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que j'aurais besoin de quelque chose d'autre? Ok, donc je me suis renseigné et je me suis rendu compte que j'avais besoin de cet item-là. C'est le Dark Matter Pedestal pour que ça marche. Et en fait, on va devoir poser ça et poser la Watch of the Flowing Time dessus. Et ça, le craft, c'est comme ça. Donc il faut des Dark Matter blocks. Du coup, il va me falloir des Dark Matter et je vais avoir besoin d'énormément de charbon. Parce que là, 4 fois 8, ça fait 32. Je vais avoir besoin de 32. Je vais avoir besoin de beaucoup de charbon. Mais vraiment beaucoup. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais juste, toi, stop. Voilà, reset. On va tout récupérer. Hop, hop. Et je vais lui dire de miner que du charbon. Bon, on garde le diamant aussi, mais on va lui dire de miner que le charbon. Comme ça ira beaucoup plus vite. Et en attendant que ça se fasse, je vais avoir besoin de plus de charbon ici, malheureusement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les générateurs qui existent, et je vais m'en crafter quelques-uns. Donc ok les gens, j'étais en train de regarder les crafts d'un objet, et je me suis rendu compte que cet item en fait est vraiment abusé, car je peux transformer de l'or en diamant. Et il me semble que je peux même transformer du fer en or. Voilà, comme ça. Voilà, tout simplement. Et je crois, je peux même transformer du fer en enderpearl. C'est incroyablement cheaté. Alors là, franchement, cet item, je pense que on va le poser ici. Et on s'en servira un petit peu, je pense. Un petit peu beaucoup, parce que il est vraiment abusé. Regardez, il y a 5000 crafts possibles avec. C'est un truc de malade. C'est ouf. Ce mode est overpété. Donc j'ai réussi à trouver ces deux générateurs. Donc on a le Wind Generator de Mechanisms Generator et l'Advanced Solar Generator de Mechanisms Generator aussi. Et en fait nous avons un panneau solaire et une éolienne. Et le panneau solaire, étant donné que sur ce biome là il fait tout le temps jour, il va être
tout le temps actif. Donc j'ai juste à le poser là, l'éolienne à la poser ici, l'éolienne qui produit de l'énergie et elle produit un petit tips, c'est que l'éolienne, plus vous la mettrez haut, plus elle produira d'énergie. Là par exemple on est à 30,36, mais si je monte, et bah elle augmentera. Bon là je peux pas puisque j'ai pas de bloc et j'ai à part de l'obsidienne, mais c'est sûr et certain que si vous la mettez plus haut, elle produira plus d'énergie. Donc là je vais le brancher. Et vous pouvez voir que comme ça, si jamais il n'y a plus de charbon, bah, d'ailleurs il y en a presque plus, dans le Furnace Generator, on aura ces deux eaux. Ah bah, par exemple 131 sur, sur la map, sur la dimension normale, il générait 105 et là 60 et on générait 59. Donc en gros ce biome est beaucoup mieux. Donc il va miner le charbon tranquillement et nous pendant ce temps on va aller rendre visite à la Twilight Forest. Donc, de retour à la maison. Alors, pour la Twilight Forest, je vais avoir besoin d'eau, d'un diamant, euh, d'un diamant et de dents de lion. Les petites fleurs jaunes, voilà, que vous voyez ici. Je vais en avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah 12, je vais avoir besoin de 12 dents de lion. Et, et puis d'une source d'eau carrée. Et j'aurai juste à jeter le diamant dedans. Mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, les gens, je me baladais et j'ai trouvé ce biome. Franchement, il est vraiment énorme. Ah non, pardon, c'est de l'autre côté. Voilà, voilà, voilà. Ce biome est juste incroyable. Regardez la quantité de fleurs qu'il y a. C'est un truc de malade. C'est fou. Il doit y avoir des centaines et des centaines de fleurs ici. Du coup, j'en ai récupéré un peu, mais c'est vraiment... Waouh, j'ai jamais vu autant de fleurs réunies dans un même endroit. C'est quoi le nom du biome d'ailleurs? Le Flowerfield. Et bah, ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça qu'il y a autant de fleurs, puisqu'on est des biomes de champs de fleurs. Donc moi, ce que je suis venu chercher, c'est des dents de lion. Mais je vais en profiter pour récupérer un peu des plantes partout. Et puis voilà, mais c'est vraiment un truc de malade. Donc, j'ai mes dents de lion. Oups. Et j'ai mon diamant. Est-ce que vous êtes prêts les gens? On va ouvrir ce portail. Donc si je me souviens bien, il faut que je lance ce diamant à l'intérieur. Donc on va le lancer et le portail s'ouvrira. Abracadabra! Ouf, j'ai eu peur. D'accord, donc on a ce fameux portail de la Twilight Forest. Et je pense que... Oula, je vais d'abord poser mon stuff. Et je pense que je suis quand même assez bien équipé, hein. On est full obsidienne. Ah oui, non mince, les fleurs, ça va pas là. On est full obsidienne, on a une assez bonne épée. D'ailleurs, je vais la renforcer, puisque j'ai vu qu'on pouvait la renforcer dans le dernier épisode, avec du fer, etc. Bref, je vais me préparer, et puis on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Donc, nous voilà arrivés dans la Twilight Forest. Ah, franchement, je suis super content parce que ce mode-là, j'avais vraiment envie d'aller l'explorer. J'ai fait des tests en solo, mais je comprenais pas. Mais bon, là, vous êtes avec moi, vous pourrez me guider un peu, puisque franchement, je sais qu'il y a une sorte d'énorme ver à combattre en premier, mais sinon, je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a une carte aussi qu'il faut récupérer. Oui, je viens de casser tout l'arbre en entier. Ok, donc quand je clique sur cette touche-là, ça casse tout l'arbre. Très bien. En fait, je crois que j'ai un mode. Et quand je clique sur... Ok, ok, bon, c'est super. Du coup, il va nous falloir une map. Une map spéciale, par contre. Voilà, c'est ça. C'est la maze map, il me semble. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas comment ça se craft. Ok, ça se craft comme ça. Avec des blocs of gold, blocs of iron et blocs of diamond. Et là, il va nous falloir une map. Pardon. Ok, donc je pense que c'est ça. Non, pas du tout. Ça doit être une maze map. Non, bah, ça doit être une maze map comme ça. Ok. Ah, voilà, c'est ça.
Show the nearby biomes and structure in the Twilight Forest. Very useful for... Ok, nickel. Bah moi c'est de la Magic Map dont j'ai besoin. Mais comment je l'obtiens? Je ne peux pas l'obtenir. Alors, blank magic map. Ok, donc il nous faut un magic map focus qu'on fait avec une Raven Feather, une Torchberries et de la Glowstone. Bon, ça a l'air d'être assez simple. Je sais pas comment on obtient ça. Ok, donc il faut trouver des Torchberry plants. Ok, bon bah alors écoutez, ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Ah bah ça doit être ce truc là. Non, ça c'est des champignons. Des mushrooms d'ailleurs, c'est écrit dessus. Bref, bah écoutez, moi je vais explorer la Twilight Forest à la recherche de euh, cette Raven Feather, donc une plume de corbeau, et de ces Torchberries qu'on obtient avec des Torchberry Plants. Donc il va falloir que je trouve les plantes et un corbeau. Oh, regardez ces sangliers, ils sont trop mignons. Bon allez, notre Torchberry Plant, les cousins de Bambi. Aussi, si vous vous demandez pourquoi je suis enchante, bah, c'est parce que avant de partir, j'ai pris la précaution de faire une petite table d'enchante. Vous la verrez en rentrant. Mais du coup, voilà pourquoi je suis enchanté. Alors, on a une sorte de structure qui est vide. Ça va pas servir à grand chose. Peut-être qu'en dessous il y aura des choses. Non, bah non, bah il y a rien. Donc, cette structure ne sert définitivement à rien. Oh, les petits lapins qui courent partout. Regardez, regardez, regardez. Les petits lapins. On le tue, on le tue, on le tue, on le tue. Et ici, petit lapin. Voilà, et tu nous as donné une rabbit hide. Ok, merci beaucoup. Regardez les gens, j'ai trouvé mon corbeau. On va s'approcher doucement, sans faire de bruit. Tu m'as pas vu. Hop là, tu meurs. Et on a récupéré notre Raven Feather. C'est parfait parce que du coup, j'ai mes Torchberry, j'ai ma Raven Feather. Et il manque plus que la Glowstone. Donc pour ça, il va falloir que je retrouve le portail. Les gens, j'ai perdu le portail. C'est super. Bon, bon bah on va devoir... Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est encore une structure inutile. Très bien. Mais bon, du coup, moi je vais devoir retrouver le portail. Heureusement qu'on a de gens des maps parce que je peux voir à peu près d'où est-ce que je viens. Donc je pense que je dois venir de par là, quelque part par là. Donc je vais aller me balader là-bas et puis bah on se retrouve juste après. À tout de suite. Et les gens, j'ai retrouvé le portail. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est à peu près où est-ce que j'avais dit qu'il était. Il était là puisque le milieu c'est de ce rond là. On peut le voir un peu défini. C'est ici. Donc j'ai retrouvé le portail et on va retourner dedans pour nous faire notre Magic Map. Ok, alors là, les gens, il y a un problème. La base, elle est là-bas et moi je me retrouve ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai dû faire une erreur dans le retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser ça, hein. C'est peut-être parce que vu qu'il y a beaucoup d'eau ici, il s'est dit, bah tiens, je vais ressortir d'une source. Mais bon, du coup, je vais devoir aller à la nage tout là-bas. 200 blocs quand même, et ça avance lentement. Ah, bon, bah, à tout de suite, hein. C'est bon les gens, après avoir été tout trempé, je suis enfin sec, et je suis de retour à la base. Point. Et les gens, je suis de retour, après avoir été trempé, je suis enfin sec, et à la base. Donc, nous, on était revenus pour prendre de la glowstone, qui est juste là. Voilà, un de glowstone, et je vais ensuite mettre ma glowstone, ma Raven Feather et ma Torduiris pour avoir ma Magic Map Focus. Et pour faire cette Magic Map, c'est celle-là, je vais avoir besoin de papier, donc c'est parfait. On met le papier autour et on récupère notre blank Magic Map. Donc là, justement, si je clique dessus, je remarque qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait je n'aurais peut-être pas dû faire ça ici.
Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans la dimension et puis on verra bien. Ok les gens, et bah j'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. Parce qu'en fait, cette map, je devais faire clic droit dessus pour l'activer dans la Twilight Forest et pas dans le monde normal. Du coup, je vais être obligé de retrouver une Torchberries pour me recrafter une autre map. Pouah, je suis vraiment un boulet. Ok, donc cette fois c'est la bonne. J'ai recrafté ma Blank Magic Card et franchement c'était une galère de retrouver une Torchberries parce qu'en fait elles sont cachées dans les failles sous un bloc. Donc j'ai été obligé de regarder tous les trous et j'en ai enfin trouvé une. Du coup j'ai pu me refaire ma map. On va faire un clic droit avec et là voilà, comme vous pouvez le voir, quand je tourne ça tourne avec. Donc nous on va avoir besoin euh, déjà ça je vais le mettre là. Hop, on va avoir besoin de trouver une sorte de tête verte. Je ne sais pas ce que c'est que ces icônes là. Bon déjà je vais aller par là puisqu'il y a une flèche. Puis moi j'aime bien les flèches, donc je vais aller vers la flèche. Voilà, tout simplement. Et donc on peut voir que Lola, elle a une délimitation qui change de couleur. Est-ce que si je vais dedans, je prends des dégâts? Parce que je sais qu'avec Biome Plenty, si on va dans un biome ou dans un espace et qu'on n'a pas tué le boss d'avant, on prend des dégâts. Mais là, ça a l'air d'être bon. Donc on va voir, hein, il n'y a plus qu'à rentrer dedans. Aïe, aïe, qu'est-ce qui m'attaque? Rien. Non, rien, j'ai juste pris des... Aïe. Ah oui, pardon, un squelette. Je ne t'avais pas vu. Mon épée fait 0 dégâts. Ok, j'ai une épée que j'ai améliorée, mais qui fait aucun dégât. C'est super. Bon, ça va beaucoup nous servir pour les boss. Donc, là, je suis au centre. Je suppose qu'il faut que je monte. Hein. Juste prendre des blocs, on va les mettre là. Non, non. Ah, voilà. Tac. Alors, si je monte ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il m'arrive un truc? Est-ce que il y a un boss? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, ah, j'ai pas l'impression. J'ai juste l'impression que ça délimite juste une colline. Une colline. Une colline. Mais bon. Alors, oula, attendez, il y a un truc là. Ah, bah oui, ah, c'est une bûche allongée. Bon, et bah écoutez, je vais aller de l'autre côté. Je vais aller voir la vache là. Vous voyez une sorte de vache. Mais bon, je vais aller la voir et puis bah on se retrouve juste après. Ok, alors là les gens, je crois que je viens de faire une bêtise. Parce que j'ai vu un puits et je suis allé dedans comme un con en fait. Oh, mais non, mais je vais mourir. Ah non, je vais pas mourir. Non, ça va. L'eau, elle est quand même assez haute. Oui, ça voulait bien ne pas bugger. Ouh, un cœur, les gens. J'ai survécu avec un cœur. C'est, j'ai vraiment beaucoup de chance là parce que j'avais vraiment peur de mourir dans ce puits là. Parce que franchement, ça aurait été une galère à retrouver. Ah bah non, en fait, puisque quand je meurs, j'ai des checkpoints de journée map, donc ça aurait pas été une galère. Bah non, bah je vais dire ce que j'ai dit. Mais c'est quand même mieux de pas mourir parce que j'ai quand même 38 niveaux et j'ai pas vraiment envie de les perdre. Donc là, c'est bien noir. Je pense que je ne suis pas censé aller dedans. Ah oui, regardez. Ouais, j'ai un effet de blindness. Je pense que je ne peux pas encore aller dedans. Et ah bah tiens, regardez. Oula, il fait mal lui. Et normalement ça drop un bouquin, il me semble. Oui, parce que ça c'est les sortes de gardiens. Gardien, an explorer notebook written on faintly glowing. The tendril of darkness surrounding this area. Les tentacules de noir qui entourent cette zone sont juste la manifestation sort d'un sort de protection contre sur toute la Dark Forest. D'accord, donc ça doit être la Dark Forest. Et le sort cause bah, blindness, et ce qui est quand même un peu vexant. D'accord, c'est super. Bon, bah ça je vais le garder, je le lirai un peu plus tard, pas avec vous. Mais du coup, moi ça m'embête un peu, puisque j'aimerais bien savoir par quoi je peux commencer. Par exemple, je sais qu'il faut trouver une sorte de grosse tête verte, mais là, je trouve pas. Alors, j'étais à la recherche du boss qu'on cherche justement, et j'ai trouvé
Ça, oula, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Il me lance des particules d'émeraude dessus. Oula, ah, mais ça fait rien du tout. Ah si, ah si, ah si. Oula, oula, ça fait poison. Ok, 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 ok. Donc, on va aller juste le tuer. Voilà. Est-ce qu'il drop quelque chose? Non. Oh, oula, toi. Oula. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait super mal. Il y a un coffre. Ok, alors, je vais juste tout récupérer et je vais me barrer d'ici parce que ça fait quand même super mal. Ah, oh, je bug encore. On va manger si ça veut bien arrêter de bugger. Alors, moi, à la base, j'étais censé aller à la petite personne avec la couronne que vous voyez. Donc, je vais m'y rendre et je vous récupère là-bas parce que là, franchement, je ne comprends pas trop ce que je dois faire. Mais bon, je savais puisque je connais pas du tout la Twilight Forest. Mais bon, ah bah tiens, je vois là, vous voyez la grosse tête là? Bah, je pense que c'est ce boss-là qu'on doit aller combattre en premier. Donc, je vais y aller et puis bah, on verra bien. Waouh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un sort de protection, je suppose? Qu'est-ce que ça me donne? Ok, ça me donne rien du tout. J'ai pas l'impression que. Oula, qu'est-ce que. Ok, ça c'est des cristaux. Ah ouais, par contre, c'est vraiment horrible pour les yeux là. Je sors, je sors. Ok, donc je pense qu'on ne peut pas avoir accès à encore ce boss là. Mais je vais du coup bah, aller à la petite tête verte que vous voyez en bas à gauche pour combattre le premier boss qui s'appelle le. euh, je ne sais pas le nom. Je ne sais absolument pas le. Donc je ne connais pas le nom de ce boss, mais bon, on verra quand on arrivera dessus. Alors, c'est par ici. Ok, les gens, nous voilà arrivés en face du temple du boss. Donc, regardez, si je regarde à l'intérieur, voilà, le Naga, voilà, je me disais bien que c'était avec un nom comme ça. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas, vous voyez, vous avez vu bouger. Voilà, il est là. Regarde, qu'est-ce que, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, bah je vais l'attaquer. Waouh, 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 ok, ça fait mal. Waouh, 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 ça fait super mal. Ok, ok, donc face à toi, tu m'as moi. On va essayer de le tuer, je sais pas vraiment comment on doit l'attaquer. Ah bah en fait je lui fais des dégâts partout. J'ai l'impression que il suffit juste de le taper. Ah voilà. Bon ça va, quand j'ai toute ma bouffe, il fait pas beaucoup de dégâts. Quand j'ai toute ma bouffe, pardon. Quand j'ai toute ma quand j'ai tous mes gigots, quand j'ai tous mes gigots, je me régénère assez rapidement et il me fait plus beaucoup de dégâts. Il est là. Ok, encore. En fait, il est assez simple à battre. Oula, oh, putain, il m'a envoyé il m'a envoyé valser. Wow, 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 il me soulève. Arrête, arrête de me faire sauter. Vilain naga, vilain naga. Allez, on le tape, on le tape, on le tape, on le tape. Il faut absolument qu'il meure. Alors, il détruit tous les blocs, mais il détruit pas. Ok, oh, en fait, ça va, c'est pas un boss très très dur. Oula, oh, putain, mais il m'envoie, mais il me fait, mais il m'envoie dans tous les sens. C'est un truc de malade. Ouah. Oh, il a perdu un bout de sa queue. Il n'a plus que 2 barres de vie. Allez, allez, plus qu'une barre de vie. Là, il est tout petit, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah bah alors on fait moins le malin. Et voilà, il est mort, on l'a tué. Et on récupère sa tête. Ah bah c'est super, je suis plein. Donc on récupère le Naga Trophy. On récupère le Naga Scale. Et normalement, je suis censé récupérer autre chose. Je suis censé récupérer une sorte de boîte. Mais apparemment, je l'ai pas reçu. C'est peut-être parce que j'étais plein. Enfin, ça serait vraiment bête si parce que j'étais plein, je l'ai pas reçu. Mais bon, moi, ce que je voulais, c'était le trophée pour pouvoir l'afficher. Regardez, normalement, je peux le poser partout. Ah bah non, bah en fait il est que là, ok. Bon bah voilà, écoutez les gens, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. On a tué le Naga, et puis dans le prochain épisode on verra, je me renseignerai pour savoir quel boss je peux aller tuer. Allez, ciao ciao tout le monde.